Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce journal, le chef de l'État-fort Issa Gnassingbé préside ce jour à Lomé aux côtés de ses homologues du Niger et de la Guinée-Bissau les travaux de la table ronde sur les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de parvenir à une feuille de route régionale. La campagne nationale de reboisement démarre demain 1er juin avec la mise en terre de 2 millions de plants. L'annonce a été faite hier à Néron au cours d'une rencontre entre une délégation gouvernementale et la presse. Cultivons des aliments, pas du tabac, c'est le thème de la journée mondiale sans tabac observée ce 31 mai. Au Togo, la loi interdit de fumer en public pour préserver la santé des non-fumeurs. Les peines auxquelles s'exposent les contrevenants à suivre. Et puis sport, football, suite et fin ce mercredi des matchs de l'avant-dernière journée de la D1 Lonato. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Suite à des travaux de la table ronde de haut niveau sur les engrais et la santé des sols à Lomé, présidée par le chef de l'État-fort Issa Gnassingbé, en présence de ses homologues du Niger, de la Guinée-Bissau et du président de la commission de la CEDEAO. Les experts ont présenté au chef d'État leurs doléances issues des travaux d'hier. C'est sur cette base que se tient actuellement le huis clos des chefs d'État. La Banque mondiale s'engage à accompagner les décisions de ces assises de Lomé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et justement, l'utilisation de ces engrais et la gestion durable des sols sont au cœur des échanges. Odette Pira. 5 thématiques, pour être plus précis, sont prises en compte. Les différents délégués ont présenté les stratégies de gestion des engrais et des sols dans leur pays. Des pays côtiers à ceux du Sahel, il ressort une synergie d'action. Car malgré les efforts, les défis restent énormes. Massangui Touré, commissaire aux affaires économiques et à l'agriculture de la commission de la CEDEAO. Vous conviendrez donc avec moi que dans ce contexte, nous devons changer de paradigme pour améliorer la fertilité des sols en stimulant le développement de l'industrie des engrais en Afrique de l'Ouest, car les systèmes agricoles de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont confrontés à de nombreux défis. Nous avons la dégradation des sols, soumis aux pratiques extensives, à la déforestation, à l'érosion et aux pratiques agricoles non durables. La faible utilisation des engrais en raison des contraintes économiques, de l'indisponibilité des engrais et le manque d'informations sur leur utilisation. Et enfin, le déficit d'investissement et de politiques favorables au secteur des engrais et de la santé des sols. La Banque mondiale, aux côtés de ces pays, se dit préoccupée et fait de la sécurité alimentaire une priorité. Moteina Germanzi, directrice de l'intégration régionale pour l'Afrique et le Moyen-Orient à la Banque mondiale. La Banque mondiale est prête pour soutenir les engagements concrets et les solutions innovantes qui seront issues de ces assises et qui permettront de développer un système durable et compétitif de production, d'approvisionnement en engrais de qualité et à des prix compétitifs et en temps opportun et qui permettront aux agriculteurs locaux de cultiver la terre, nourrir les sols et les populations et soutenir les économies nationales et régionales. Il faut également noter que les débats ont porté sur la qualité des engrais, notamment les faux engrais, donc les déchets vendus comme engrais, la subvention, les conseils agricoles, les ressources humaines et le dialogue. Odette Pira, mis à part les défis de l'agriculture, l'Afrique fait face de nos jours à de nombreuses crises. Parmi elles figurent les crises humanitaires. En voici quelques-unes avec Charlotte Ahar. Ces crises humanitaires sont reconnaissables par les instabilités sociopolitiques dans de nombreux pays du continent. Les populations subissent les affres des conflits armés. Ces conflits débouchent la plupart du temps sur des guerres civiles avec pour conséquence la mort de milliers de personnes. Celles qui ont la chance de survivre sont obligées de fuir leur localité.
On les qualifie de déplacés. Des chiffres témoignent de la gravité du mal en Afrique. Une personne sur 4 des réfugiés et déplacés dans le monde est africaine. Sauvegarde de l'environnement à présent, 2 millions de plants vont être mis en terre demain pour annoncer les couleurs de la campagne nationale de reboisement de cette année. Une délégation du gouvernement était hier à Neho, à la forêt urbaine, où elle a échangé avec des journalistes. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières appelle à la mobilisation de tous. Folie Bazi Katari. Que le Togolais ne prenne plus le reboisement comme une action que l'État lui demande de faire, que ce soit un acte volontaire. Il est un peu libre qu'il se dise j'irai au moins mettre en terre un plan. Parce que nous avons beaucoup pris de la nature dans notre vie quotidienne. Nous avons utilisé le bois pour nos cuissons, nous avons utilisé le bois pour nos cure-dents, nous avons utilisé le bois pour nos toitures, nous avons utilisé le bois pour beaucoup d'activités que nous menons. Il est temps que nous aussi nous restituions à la nature ce que nous l'avons pris. À l'instant, le ministre de l'Environnement, Folie Bazi Katari. Le ministre de la Communication et des Médias, Akoda Yewadan, présente les attentes du gouvernement, cette politique d'extension du couvert forestier. Ce que le gouvernement attend désormais, c'est une montée en puissance progressive avec l'arrivée des pluies pour que le processus de reboisement puisse continuer. Et ce processus-là, il est toujours en lien avec les précédentes éditions. Ce processus consiste à s'assurer de ce que les plants que nous avions mis en terre les années précédentes connaissent une évolution normale et à continuer à les entretenir. Et en sus de cela, nous continuons justement à remettre en terre des plants. La cérémonie de lancement de la campagne de reboisement est prévue à Akepe. Il a la maîtrise de la culture des fleurs, arbres et arbustes fruitiers ou d'ornement. Lui, c'est le jardinier. Il se positionne parfois comme un véritable architecte. Il aménage et met en valeur les espaces verts. La campagne nationale de reboisement offre à ces paysagistes l'occasion de proposer des pieds de leur plan au public. Nous vous proposons le portrait d'un jardinier. C'est avec Théo Akbonou et Raoul Tetonyake. Devant ses plantes et fleurs, arrosoir en main, Adra Joseph, 26 ans, taille élancée, teint noir, dans un gilet multipoche, des bottes aux pieds et des gants aux mains, sous une casquette jaune pour se protéger du soleil, arrose ses plantes. Après cela, notre paysagiste, position agenouillée et concentrée, apporte des soins particuliers à ses plants. On a les cocotiers, goyave, gaillac, miroya, isora, il y a papaye, il y a orange, il y a citron. Des différents types de pieds de plants sont exposés dans son jardin pour servir les clients afin de protéger la nature. C'est bon de planter les arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce que l'homme a besoin de l'arbre pour se reposer, de changer un peu de vent. Donc nous, on le fait beaucoup plus que les gens viennent trouver chez nous. Donc on a fait ça pour déposer, pour que le 1er juin, les gens viendront pour acheter, pour aller planter. Jardiner pour Joseph Adra est une véritable passion qui lui permet également de protéger l'environnement. Environnement toujours, l'usage des plastiques est ancré dans notre vie quotidienne. Leur surconsommation et la mauvaise gestion des déchets constituent une menace grandissante. Justin Bekounim, directeur de Vega Recycling, lance un cri d'alarme sur comment le sac plastique est géré à Lomé. La situation de la gestion des déchets plastiques en général et les déchets plastiques souples, y compris les sacs plastiques, c'est alarmant parce que ces déchets ne sont pas gérés de façon responsable. Cette situation est telle que les populations ne participent pas à la gestion durable des déchets, le tri des déchets n'est pas pratiqué dans les ménages et puis aussi au niveau institutionnel, il faut des mesures fortes pour améliorer vraiment la gestion des déchets.
Vous êtes à l'écoute de Radio Lomé, il est 12h39. La suite de cette édition, la journée mondiale sans tabac est organisée dans le monde entier. Chaque année, le 31 mai, cette journée mondiale est axée sur les dangers du tabac pour la santé et sur l'action anti-tabac. Au Togo, une disposition de la loi interdit de fumer en public. Juliette Kamdé. Oui, la loi dispose clairement qu'il est interdit de fumer dans les cadres et véhicules à usage collectif. On peut citer les établissements scolaires, les structures sanitaires, les salles de spectacle, les véhicules de transport en commun et autres. Le non-respect de ces dispositions est puni d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. En effet, le tabagisme passif, c'est-à-dire respirer de manière involontaire, la fumée dégagée par un fumeur dans votre entourage est aussi grave que fumer soi-même une cigarette. La nicotine, le goudron, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde sont autant de substances nocives inhalées par le fumeur que par son entourage. Juliette Kamdé, l'OMS a institué la Journée mondiale sans tabac en 1987 pour faire mieux connaître partout dans le monde l'épidémie de tabagisme et ses effets mortels. Le tabagisme est la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés et chaque année, plus de 8 millions de personnes meurent du tabagisme. Santé toujours, lutte contre la sclérose en plaques. Il s'agit d'une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Ce dysfonctionnement du système immunitaire entraîne des lésions qui provoquent des perturbations des sens. Alice Berthe Barandao nous en parle. À moyen ou à long terme, ces troubles peuvent progresser vers un handicap irréversible. C'est la première cause de handicap sévère non traumatique chez les jeunes adultes. L'âge moyen de début des symptômes est en effet 30 ans. Sa forme la plus fréquente touche plus les femmes que les hommes. La sclérose de plaques fait ralentir la vitesse de l'influx nerveux transportant l'information suite à l'altération de la gaine de myéline. Le diagnostic est souvent assez simple à poser et les symptômes varient d'une personne à l'autre. On peut avoir des troubles moteurs liés aux membres, des troubles de sensibilité, des troubles visuels, vertiges, troubles de coordination et d'équilibre, etc. La science a évolué et les traitements actuels permettent d'améliorer la qualité de vie des patients. À notre sujet, ils sont appelés à se conformer aux nouvelles dispositions réglementant les marchés publics. Représentants des collectivités locales et autorités contractantes de la région maritime améliorent leur connaissance en la matière. Une formation à leur rencontre a démarré hier à Davier. Compte rendu Léontine Atogima. Procédure de gestion des marchés publics, montage de dossiers d'appel à la concurrence, voilà entre autres modules qui sont au programme de cette formation de 5 jours. Plus de précisions avec Madame Souka Balogu Afiwavi, formatrice. L'ARCOP a rédigé des dossiers types sur lesquels chacun doit se baser pour pouvoir monter des dossiers d'appel à concurrence. Donc, les autorités contractantes ont l'obligation de se conformer à ces dossiers types pour pouvoir monter ces dossiers. On va parler de l'environnement dans lequel les marchés publics se font. Quelles sont les réglementations qui régissent le marché public? Quelles sont les institutions que l'État a mis en place pour gérer les marchés publics? Et quelles sont les institutions au niveau des autorités contractantes? Que, par exemple, les communes, les organes qui sont à ces niveaux-là pour pouvoir gérer les dossiers de marché public. Cette formation est une forme de vulgarisation des réformes opérées par l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. Asiadeke est l'homme, directeur administratif et financier de l'ARCOP. La formation vient pour apporter plus de renforcement dans les nouvelles dispositions prises par la nouvelle loi et les nouveaux textes qui régissent désormais les marchés publics et les partenariats privés publics de notre pays. Donc nous sommes là pour les aider à revoir les procédures qui régissent ces domaines et puis de outiller ceux qui travaillent dans ces domaines dans nos communes là à savoir comment monter les dossiers, surtout les plus simplifiés qui sont adaptés à l'utilisation des acquisitions de nos communes. Cette formation se déroule sur toute l'étendue du territoire national.
Et la page sportive, le championnat national de D1 Lonato est à une journée de sa fin. Les 5 dernières rencontres de la 29e journée se disputent ce mercredi. Yao Kamake. Ce sont les terrains de Kara, Sokore, Atakpame, Kpalimé et Anehokota qui abritent les explications des 5 derniers duels de cette 29e journée. Kakadle reçoit l'ASK, Dito se déplace chez Asko, Tambo, de pied ferme, attend Sarah Sport, Unisport voyage chez Gomido et Golesou accueille l'AS OTR. Déjà en avancée ce mardi, Semassi a enfoncé Ange de Ngotien au bas du classement 2-0. L'AS Bina et Espoir du Zio se sont séparés à l'amiable 1 but partout et Togoport arrache la victoire devant l'entente de 2-1. 3 équipes africaines des U20 poursuivent la compétition de la Coupe du Monde de leur catégorie en 8e de finale. 2 d'entre elles descendent sur la pelouse ce soir pour tenter de se faire respecter par leur adversaire. Le Nigeria joue l'Argentine, la Tunisie croise le fer contre le Brésil. Quant à la 3e formation, la Gambie, elle a pour adversaire jeudi l'Uruguay. Et puis les résultats du tirage numéro 47/2023 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 4, 5, 10, 14, 23, 24, 31, 33, 42, 43 et 48, soit 11 matchs nuls. Et pour terminer, l'information insolite nous emmène en Tanzanie. Alors que certains voleurs réussissent leur forfait et mettent à rude épreuve les enquêteurs, celui-ci s'est livré lui-même sans le savoir sur un plateau d'or. L'histoire devient intéressante quand on apprend que le voleur a dormi dans la voiture dans laquelle il venait de voler le kit de vitres électriques. Le voleur aurait dormi dans la voiture jusqu'au matin. Le propriétaire l'a confié à son tour à la police. Madame, Messieurs, voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée de ce mercredi. Merci de l'aimable attention. À retenir dans l'actualité, le chef de l'État-fort Essaouira Singbe préside ce jour à Lomé aux côtés de ses homologues du Niger et de la Guinée-Bissau les travaux de la table ronde sur les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de parvenir à une feuille de route régionale. Bel après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg